Bonjour à tous, on démarre tout de suite avec le ministre de la Ville qui a lancé hier dans la commune de Trècheville le projet Life 2. C'est un projet de construction de logements sociaux dans différentes communes du district d'Abidjan et dans plusieurs villes de l'intérieur du pays. Pour le district d'Abidjan, le projet Life 2 vient contribuer à la reconstruction des quartiers dits précaires. C'est un aboutissement de la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire. On a pour coutume de dire la route précède le développement. Est-ce le cas de l'axe Ferke-Sédougou-Kong? Pour mémoire, le président de la République, Alassane Ouattara, a inauguré cette voie le 10 octobre dernier. Notre reporter Kader Sogodogo s'est donc rendu pour constater l'impact de cet axe routier long de 136 km. Regardons. Nous sommes le 10 octobre 2020. Le président de la République, à travers cette coupure de ruban, inaugure officiellement l'axe Ferke-Sédougou-Kong, 136 km de bitume neuf pour lesquels 83 milliards de francs CFA ont été mobilisés. C'est une route qui a créé des emplois. C'est une route également qui permet la fluidité du trafic. C'est une route qui permet de réduire les accidents, puisqu'elle est praticable en toute saison. Dans la ville historique, Kong, c'est l'opportunité attendue pour donner un coup d'accélérateur au développement. Kong est aujourd'hui totalement désenclavé. Aujourd'hui, venir à Kong est tellement facile qu'on circule de Kong à Ferke allègrement pour développer des activités économiques et sociales. Mais c'est aussi un pont entre les peuples. À l'inauguration de cette route, les transporteurs avaient pris un engagement, celui de faire fonctionner le transport avec des véhicules neufs. Vous voyez derrière moi les cars climatisés, les cars neufs climatisés qui assurent désormais la ligne Ferke-Kong en toute sérénité avec des cars climatisés. 3 mois après, l'engagement est respecté. Des cars neufs sillonnent le tronçon. Depuis il y a le goudron, on circule dessus, on est content, on a créé la ligne. Passagers et autres véhicules de transport personnel se réjouissent du bitumage de la route Ferke-Sédougou-Kong. Depuis qu'il y a le goudron, voilà, la ligne est vraiment praticable. On me le disait, mais aujourd'hui, moi-même, je suis sur la voie et je pense que c'est vraiment génial. C'est tout un trésor parce qu'on a peiné pour être lié à notre chef-lieu de région. Si cela est fait aujourd'hui, on ne peut que s'en réjouir. Kosomina, lui, a le bitume qui traverse son village Kroukrousso. Il a ouvert un commerce et en profite pleinement. Aux affaires, la route, moi, je suis, en tout cas, quand moi je fais quelque chose, ça va marcher, mais j'ai commencé pour faire quelque chose, maintenant ça marche, mais moi, j'ai vu, ça va. Il n'est pas le seul dans le village. La jeunesse salue le bitumage de l'axe. Pour partir directement à Abidjan, on n'a plus besoin de se rendre à Ferke. Le cas qui quitte à Kong, lorsqu'il vient ici, les passagers sont déjà connus, les marchandises aujourd'hui. Pourtant, avant, ils étaient obligés d'évacuer ça vers Ferke. L'évacuation des productions agricoles est désormais aisée. Le coton et l'anacade en première ligne. La route précède le développement, une réalité certaine dans l'ensemble du pays. Vous savez, pour qu'un pays puisse se développer et aller à l'émergence, il faut que les biens et les personnes circulent. Le président a compris cette maxime, il a mis la Côte d'Ivoire en chantier, il a développé les infrastructures, mais il n'a pas oublié chez lui. Ce n'est pas que Kong. On constate dans toute la Côte d'Ivoire entière une véritable transformation sur tous les plans, au plan des infrastructures. Et nous sommes fiers de notre pays, qui n'a rien à envier aux grands pays de ce monde. Les touristes et autres mordus de voyage pourront désormais venir découvrir Kong et sa mosquée historique classée au patrimoine de l'UNESCO ou encore le Kroupi, une danse de réjouissance pour accompagner le mois de jeûne musulman. En tout cas, la route est ouverte. Elle est belle et praticable en toute saison. Voilà, lorsqu'il est aisé de circuler, le développement s'ensuit. Justement, les travaux d'aménagement du carrefour de l'Indénié avancent bien. Lancé en septembre 2019, l'ouvrage va permettre de fluidifier le trafic routier dans cette zone. Selon le chef de projet d'aménagement de la baie de Cocody, le chantier est réalisé à 30%. Il a donné l'information au cours d'une campagne de sensibilisation en direction des travailleurs. Il s'agit de renforcer les mesures préventives et d'alerter les travailleurs sur le respect des recommandations dans la lutte contre le VIH-Sida, le tétanos, la fièvre jaune et bien sûr le coronavirus.
Et puisque nous l'avons évoqué, je vous fais un point rapide de la pandémie à coronavirus. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce lundi 11 janvier 2021 144 nouveaux cas de Covid-19 sur 1496 échantillons prélevés, soit 9,6% de cas positifs. 98 guéris et 0 décès. À la date du 11 janvier 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 23 894 cas confirmés, dont 22 668 personnes guéries, 139 décès et 1087 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 282 125. Point final, je vous retrouve à 7h. Merci à vous, Régis.